Et pour en parler, on est avec le meilleur expert du climat, chercheur en géopolitique du climat, auteur du principal rapport sur le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, et auteur de ce livre, L'écologie n'est pas un consensus, aux éditions Fayard. François Gémen, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonjour. Le Maghreb fait plutôt figure de bon élève puisqu'il pollue peu. On sait que l'Afrique est responsable que de 3% des émissions mondiales. Pourquoi le Maghreb devrait-il consentir à autant d'efforts que les pays riches? Non, bien sûr que non. Personne ne demande aux pays du Maghreb de consentir autant d'efforts que les pays riches. Et les efforts sont répartis à la hauteur des responsabilités et des capacités de chacun. Cela étant dit, il faut bien comprendre que d'une part, un enjeu se pose pour la question de la trajectoire de développement des pays du Maghreb. Il y a encore évidemment du développement à réaliser dans plusieurs pays du Maghreb. La question, c'est de savoir comment cette trajectoire de développement sera carbonée ou pas. Est-ce que les pays du Maghreb suivront la trajectoire qu'ont suivi les pays européens ou parviendront-ils à suivre une trajectoire décarbonée? Donc en réalité, le futur climatique se joue largement à Alger, à Rabat ou au Caire, par exemple. Et puis, il faut bien comprendre que les pays du Maghreb sont aussi lourdement touchés par les impacts du changement climatique, ce qui va imposer de mettre en place des politiques d'adaptation à ces impacts. Et je pense particulièrement à la hausse du niveau de la mer, qui va évidemment toucher un très grand nombre d'habitations et d'infrastructures installées en bordure du littoral, mais je pense aussi à la désertification et la dégradation des sols qui va affecter généralement le sud de ces pays avec des questions de disponibilité et d'allocation d'eau. Est-ce que le Maghreb et plus généralement les pays africains ont raison de parler de justice climatique, notamment en réclamant des réparations pour les dérèglements dont ils ne sont pas responsables? On sait que l'Afrique court toujours après le chèque des 100 milliards de dollars promis par les pays pollueurs. Bien sûr, le Maghreb est parfaitement en droit de réclamer des réparations, des compensations pour les dommages climatiques qu'il subira. Alors évidemment, les pays du Maghreb ne seront pas autant touchés que pourront l'être des pays d'Afrique subsaharienne, par exemple. Mais néanmoins, il y a des dommages réels, par exemple des déplacements et des migrations de certaines communautés, des pertes agricoles. Et pour cela, les pays du Maghreb pourront évidemment demander des compensations, oui. Alors François Gémen, le Maghreb fait face à un dilemme, assurer la transition énergétique tout en continuant à se développer sur le plan économique. On sait qu'en Algérie par exemple, la production pétrolière et gazière représente 20% du PIB. Bien sûr, et il faut aussi noter que la production d'hydrocarbures en Algérie est aussi nécessaire pour assurer la sécurité énergétique de l'Europe. Et donc c'est un sujet qui souligne vraiment l'interdépendance des différents pays. Et bien entendu, si nous voulons sortir des énergies fossiles, ça va demander un effort commun, ça va demander que l'Algérie puisse diversifier son économie et elle aura besoin pour cela du soutien des autres pays. Et ça va demander aussi qu'on mette en place et qu'on transfère des technologies et des investissements pour que les énergies renouvelables puissent devenir une réalité, notamment dans les pays qui dépendent encore beaucoup des hydrocarbures. Le Maroc, lui, a particulièrement subi cet été les conséquences du changement climatique, avec ses incendies à répétition. Que peut faire le royaume chérifien pour empêcher, s'il est encore possible, le stress hydrique qu'on annonce d'ici 2040 ? La question du stress hydrique est avant tout une question politique et une question d'allocation des ressources en eau. Et donc, très clairement, les ressources vont diminuer et c'est pour cela qu'il faut dès à présent mettre en place des mécanismes de gouvernance et d'allocation pour voir comment ces ressources vont être réparties, quelle est la part de ressources en eau, en particulier qu'on va réserver à l'agriculture ou à l'élevage et à la consommation humaine. Ça va être une question éminemment politique qui se joue déjà notamment en Égypte avec le partage des eaux du Nil. Merci François Gémen pour ce point complet. Je rappelle que vous êtes l'un des principaux experts sur le climat, auteur du rapport du GIEC. Merci. Merci à vous.